vives eaux coulent de mon âme, que ton Saint-Esprit. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 7, le verset 38, je cite. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous révèle que notre Seigneur offre une solution à notre soif spirituelle en tant que source d'abondance spirituelle et de l'Esprit Saint. Bien-aimés, le chapitre 7 de Jean dépeint ici Jésus alors qu'il se trouvait à Jérusalem pendant la fête des tabernacles. Les tensions étaient palpables et les autorités religieuses cherchaient à le capturer. Jésus avait commencé à enseigner dans le temple, suscitant ainsi des débats et des discussions parmi la foule. Certains croyaient en lui, tandis que d'autres non. Jésus parlait pendant la fête des tabernacles, une fête où l'eau était symboliquement versée au temple pour rappeler le désert et la soif du peuple d'Israël. Au verset 37, Jésus se présente comme la réponse à cette soif spirituelle. Il proclame que si quelqu'un a soif, il doit venir à lui pour étancher cette soif spirituelle profonde. C'est donc dans ce contexte qu'il prononça les paroles du verset du jour. Au verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Mais cher ami, que veut dire le texte? Ici, Jésus parle de la croyance en lui en tant que source de vie spirituelle abondante. L'image des fleuves d'eau vive représente la grâce divine, la vérité et la puissance spirituelle qui jaillissent de la foi en Christ. Non seulement il satisfait notre soif spirituelle, mais il remplit également notre être intérieur de manière abondante, influant ainsi notre caractère, nos paroles et nos actions. Ici, la mention, comme dit l'Écriture qui est dit dans le verset, souligne l'autorité de notre Seigneur en tant que porteur de vérité divine et montre que son enseignement est en harmonie avec les prophéties antérieures, comme on peut lire dans Ésaïe 58, le verset 11, Ézéchiel 47, le verset 1 à 12, Zacharie 14, le verset 8. Bien-aimé, que signifie le texte? Le verset souligne l'importance de la foi en Jésus comme moyen d'accéder à une relation transformante avec Dieu. Le verset décrit une expérience spirituelle intérieure qui se manifeste extérieurement à travers une vie abondante et dynamique. Les fleuves d'eau vive symbolisent, comme je l'avais dit, la grâce, la paix, la sagesse et la puissance que Dieu répand sur ceux qui mettent leur confiance en lui. Le verset 39 éclaire davantage le verset 38. Jésus explique dans ce verset que cette promesse d'eau vive est en réalité une référence à l'Esprit Saint, le consolateur que nous recevrons tous. Cependant, à l'époque de cet enseignement, l'Esprit n'avait pas encore été pleinement répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié à travers sa mort, sa résurrection et son ascension. Mais comment peut-on aujourd'hui appliquer ce verset dans notre contexte? Le verset nous invite simplement à considérer l'importance de notre foi en Jésus-Christ pour notre vie spirituelle. Il nous rappelle que la croyance en Christ n'est pas simplement une théorie abstraite, mais une source de vie authentique et transformante. Nous devons donc chercher à approfondir notre relation avec Dieu à travers la foi en Jésus, en s'ouvrant à la guidance de l'Esprit Saint et en permettant au fleuve d'eau vive de couler à travers nous pour influencer positivement nos pensées, nos actions et nos relations. Notre soif spirituelle ne peut être pleinement étanchée que par notre Seigneur. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, non seulement notre soif est satisfaite, mais nous devenons également des canaux de l'Esprit Saint qui transforment notre vie intérieure et influencent ainsi notre entourage. Cher ami, dans Jean 14, le verset 4, Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » De plus, l'apôtre Paul nous exhorte dans Galates 5, les versets 22 à 23 à cultiver les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Chers amis, que nos vies soient remplies de fleuves d'eau vive, de l'Esprit Saint, nous permettant ainsi de vivre une abondance spirituelle qui déborde vers le monde qui nous entoure. Que notre foi en Christ bien-aimé soit notre ancre et que notre relation avec lui soit une source de vie éternelle. Chers frères, chers sœurs, Dieu veut faire couler la paix, la joie, l'amour et la vie en toi. Bonne méditation et bénédiction de Christ sur tous. Alléluia.